Aujourd'hui, je vous présente les 12 véhicules les plus redoutés par les mécaniciens mais adorés par leur portefeuille. Ces pannes, souvent prévisibles et récurrentes, résultent de défauts de conception majeurs. Du moteur 1 litre de PureTech avec sa courroie de distribution défectueuse au problème d'AdBlue des Diesel Blue HDI, jusqu'aux dysfonctionnements électroniques des Mercedes modernes. Cette liste pourrait vous éviter des milliers d'euros de réparation. La réalité est alarmante. Des véhicules récents refusent de démarrer sans raison. Des moteurs modernes engloutissent l'huile à un rythme inquiétant. Parfois 1 litre tous les 1000 km, ce qui oblige les propriétaires à transporter constamment un bidon d'huile dans leur coffre, comme avec une voiture d'un autre siècle. L'impact financier est considérable. Une distribution qui cède prématurément peut entraîner des réparations coûteuses sur certains modèles premium, représentant parfois 30% de la valeur résiduelle du véhicule après 4 ans d'utilisation, ce qui transforme un investissement raisonnable en gouffre économique. La dimension psychologique est tout aussi importante. L'angoisse permanente du conducteur qui scrute son tableau de bord, l'anxiété face à chaque bruit suspect. Des propriétaires évitent les longs trajets par peur de tomber en panne. Des vacances annulées, des rendez-vous importants, reportés, le sentiment d'avoir été trahi par une marque de confiance. Ce phénomène touche désormais tous les segments du marché. La citadine abordable souffre de problèmes électroniques, tandis que le SUV premium voit son système d'injection défaillir. Le prix payé ne garantit plus la fiabilité. L'obsolescence programmée semble devenue la norme. Des pièces conçues pour céder après l'expiration de la garantie, des matériaux médiocres, des technologies insuffisamment testées. Les constructeurs privilégient la rentabilité immédiate au détriment de la fiabilité, transformant certains modèles en véritables catastrophes ambulantes qui n'attendent que le moment propice pour laisser leurs propriétaires démunis. Dans cette galerie des horreurs automobiles, le groupe Stellantis mérite une mention spéciale pour le moteur 1 litre de PureTech. Cette prétendue innovation, couronnée du titre moteur de l'année, dissimule un vice de conception catastrophique. Sa courroie de distribution, baignant dans l'huile, se désintègre littéralement après seulement 40 000 km, véritable bombe à retardement mécanique transformant des centaines de milliers de véhicules français en épaves prématurées. L'ampleur du désastre est colossale. Ce défaut touche un parc automobile gigantesque. Peugeot 208, 308, 3008, Citroën C3, C4, DS3, DS4 et même les Opel Corsa assemblés après l'acquisition de la marque allemande. Stellantis a commercialisé pendant des années un moteur dont la courroie était programmée pour s'autodétruire avant même la fin du crédit automobile moyen. La réparation nécessite un démontage intégral du moteur pour accéder à cette pièce défectueuse nichée au cœur du bloc. Conséquence, une facture entre 2500 et 3500 euros selon les modèles, représentant parfois un quart de la valeur résiduelle du véhicule. Cette somme force de nombreux propriétaires à abandonner leur voiture ou à la revendre à perte. Au-delà de ce problème principal, ces moteurs souffrent d'une surconsommation d'huile pathologique. Les propriétaires doivent effectuer des appoints réguliers entre 2 vidanges. Cette hémorragie entraîne des dommages collatéraux, encrassement du turbocompresseur, destruction du catalyseur et émissions polluantes incontrôlées, un double désastre mécanique et environnemental. Dans ce festival d'aberrations techniques, les moteurs Diesel Blue HDI présentent également leur lot de défauts. Leur système d'injection d'AdBlue défectueux provoque régulièrement des pannes immobilisantes avec des messages d'erreur inquiétants. Défaillance anti-pollution, redémarrage impossible dans 1000 km. La Peugeot 3008, voiture de l'année 2017, carne parfaitement cette débâcle qualitative. Ce SUV accumule les pathologies, embrayage prématurément usé, injection capricieuse, distribution fragile, électronique fantaisiste, surconsommation d'huile et boîte automatique peu fiable. Un condensé des défauts du groupe. Les marques Citroën et DS atteignent des sommets d'incurie technique. En juin 2022, AutoPlus leur décernait le titre de voitures les moins fiables du marché français, confirmant l'expérience des mécaniciens confrontés à ces véhicules défaillants. Face à ce désastre industriel, Stellantis a longtemps nié l'évidence, rejetant la faute sur les propriétaires. La mobilisation sur les réseaux sociaux et la menace d'action collective ont finalement contraint le groupe à étendre la garantie sur certains moteurs PureTech, concession insuffisante face aux préjudices subis. Les statistiques sont implacables. Plus de 50% des Citroën présentent des problèmes significatifs dès leur première année, transformant le rêve d'une voiture neuve en cauchemar pour des milliers de familles françaises. Si vous pensiez échapper au cauchemar mécanique en vous tournant vers d'autres constructeurs, la désillusion risque d'être brutale. Renault et Volkswagen, souvent présentés comme des alternatives plus fiables,
cachent leurs propres cadavres mécaniques dans le placard. Leurs défaillances sont potentiellement plus dangereuses. Leurs véhicules ont développé l'inquiétante habitude de s'immobiliser sans préavis, parfois à grande vitesse. Cette trahison technologique se manifeste clairement avec l'Arcana de Renault. Des défaillances informatiques provoquent l'arrêt complet du véhicule en pleine circulation, sans le moindre signe avant-coureur. Imaginez votre SUV qui s'éteint brutalement sur l'autoroute à 130 km/h, comme un manège de fête foraine figé en pleine descente. La malédiction électronique frappe également l'Austral, perpétuant cette tradition d'abandon mécanique. Plusieurs propriétaires signalent des immobilisations soudaines sur autoroute mettant en danger tous les usagers. Ce phénomène angoissant survient généralement sans voyant d'alerte préalable. La direction de Renault, malgré des centaines de signalements, persiste à traiter ces incidents comme des cas isolés. Les moteurs 1,2 litre TCE poursuivent cette spirale d'incompétence technique avec leur chaîne de distribution défectueuse qui cède prématurément, entraînant une destruction complète du bloc moteur. Les joints de culasse présentent également une faiblesse chronique, causant des fuites d'huile et surchauffe. Les réparations coûtent entre 2 800 et 4 500 € pour des véhicules souvent âgés de moins de 4 ans. Même la nouvelle Renault 5 électrique perpétue cet héritage de défaillance avec 16 000 exemplaires déjà rappelés pour un dysfonctionnement de l'onduleur du moteur électrique. Résultat, des véhicules neufs qui refusent simplement de démarrer. Du côté allemand, Volkswagen s'illustre également dans cette course à l'incertitude mécanique. Au-delà du Dieselgate, la consommation excessive d'huile affecte de nombreux modèles, tout comme les défaillances de la vanne EGR et de la pompe à eau touchant des centaines de milliers de véhicules européens. La boîte DSG représente le cauchemar ultime des propriétaires de véhicules du groupe. Cette transmission accumule les défauts. Problèmes d'embrayage, bruit métallique, usure prématurée et défaillance complète, nécessitant un remplacement facturé entre 4 000 et 7 000 €. La Golf, pourtant référence présumée en fiabilité, n'échappe pas à cette épidémie, tandis que les modèles Cupra occupent la première place du classement des marques les moins fiables selon Whatcar, transformant leurs promesses sportives en frustration permanente. L'étoile de Mercedes et l'hélice de BMW brillent peut-être dans les concessions, mais c'est dans les ateliers de réparation qu'elles passent le plus de temps. Contrairement à l'idée reçue qui associe prix élevé et fiabilité, ces marques premium illustrent parfaitement le paradoxe du luxe automobile moderne. Plus vous payez cher, plus vos frais d'entretien risquent d'être astronomiques. Mercedes-Benz, jadis référence absolue de l'ingénierie allemande, s'est considérablement éloignée de ses standards historiques. Selon Automobile Magazine, la marque à l'étoile détient désormais le record du constructeur premium dont les véhicules fréquentent le plus souvent les ateliers. Cette dégringolade qualitative s'explique par une électronique défaillante, des turbocompresseurs fragiles et des boîtes 9 G-troniques défectueuses dès 60 000 km. La classe C constitue un cas d'école de fiabilité défaillante. Le média Honest John l'a placé parmi les pires acquisitions possibles pour 2025, citant des problèmes chroniques du moteur 4 cylindres. Les propriétaires rapportent des secousses lors des accélérations et des messages d'erreur aléatoires. BMW, malgré sa réputation de moteur increvable, suit cette tendance inquiétante. Les défauts structurels des soudures sur série 7 et i7 pourraient compromettre la sécurité des occupants en cas de collision. La boîte de transfert X-Drive constitue un autre point noir récurrent sur les SUV X3 et X5 avec un remplacement coûtant entre 3 500 et 5 000 €. Ford rejoint ce cercle d'excellence défaillante. Son petit bloc essence 1,0 litre EcoBoost souffre d'un système de refroidissement sous-dimensionné, provoquant des surchauffes chroniques, parfois jusqu'à l'incendie. La Mustang Mach-E présente non seulement une autonomie réelle inférieure aux valeurs annoncées, jusqu'à 30% d'écart, mais aussi un défaut critique au niveau du compartiment avant, dont la barre de retenue peut se désolidariser lors d'un freinage d'urgence. Ces failles systémiques des marques premium révèlent une nouvelle réalité. Le luxe automobile contemporain privilégie l'apparat technologique et le marketing au détriment de la fiabilité fondamentale. Pour l'acheteur, le prestige social d'une marque haut de gamme s'accompagne désormais d'un coût caché bien plus élevé que prévu, celui d'un véhicule régulièrement immobilisé dans les ateliers de réparation. La désillusion ne se limite pas aux constructeurs premium allemands. Skoda, qui incarnait autrefois la fiabilité accessible à tous, connaît une chute préoccupante dans les classements de satisfaction client. l'Enyaq, fleuron électrique de la marque tchèque, accumule des déboires techniques, climatisation défaillante pendant les canicules, écran multimédia capricieux qui redémarre comme une vieille télévision des années 80 et système de charge problématique.
Les autonomies réelles s'avèrent souvent inférieures de 40% aux promesses commerciales. La Scala présente des problèmes d'embrayage prématuré, tandis que l'Octavia, autrefois référence familiale, voit sa réputation s'effriter face aux défaillances des pompes à eau et aux problèmes de vanne EGR. Certains modèles récents consomment anormalement de l'huile, rappelant étrangement les déboires du groupe Stellantis. À l'image de Skoda, Nissan illustre parfaitement la dérive qualitative des constructeurs, autrefois synonyme de robustesse japonaise. Les moteurs DCI souffrent d'une faiblesse chronique du turbocompresseur, nécessitant des remplacements coûteux. Le Qashqai, pilier des ventes européennes, cumule FAP défaillant, calculateur moteur imprévisible et système stop and start récalcitrant. Cette dégradation se reflète dans le classement de l'association Which, où Nissan a chuté de la 9e à la 27e place en seulement 3 ans. Le Juke souffre également de problèmes de transmission et d'étanchéité, transformant parfois l'habitacle en véritable aquarium lors de fortes pluies. Les véhicules hybrides, souvent présentés comme le compromis idéal, perpétuent cette tradition d'innovation défaillante. Le Ford Kuga hybride a subi un rappel massif pour risque d'incendie, immobilisant des milliers de véhicules pendant plusieurs mois. De même, les Jeep Compass et Renegade hybrides sont affectés par des problèmes récurrents de transmission, entraînant des coûts d'entretien exorbitants. Le Mitsubishi Outlander PHEV, pionnier des SUV hybrides rechargeables, n'est pas épargné avec une usure accélérée de sa batterie. Dans le même registre, les modèles français comme la Peugeot 508 hybride et le DS7 Crossback Utance accumulent problèmes de charge et dysfonctionnements électroniques. L'Opel Grandland Hybrid présente une instabilité chronique avec des témoins s'allumant aléatoirement, tel un sapin de Noël défectueux. Même BMW succombe à cette malédiction hybride avec un X-Drive 25e au coût d'entretien stratosphérique. Cette convergence de problèmes techniques à travers les marques révèle une tendance inquiétante. La course à l'innovation technologique semble se faire au détriment de la fiabilité fondamentale, transformant trop souvent des véhicules premium en cauchemars mécaniques pour leurs propriétaires. Voilà donc le constat implacable. L'industrie automobile traverse une crise profonde de fiabilité. Les constructeurs ont délibérément sacrifié la durabilité pour maximiser leurs profits à court terme. Cette stratégie désastreuse transforme nos véhicules en source d'angoisse permanente.